Mais qu'est-ce que l'agneau a accordé aux Juifs? Ouais, voilà, l'agneau leur a sauvé. Maintenant, la Pâque, c'est quoi? La fête de la Pâque plutôt. Non, la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, plutôt ce que je voulais dire. La fête de la Pâque, c'est quoi maintenant? De la vie, pas forcément de la vie, parce que c'est vrai, s'ils n'avaient pas accepté l'agneau, ils devaient mourir. Et voilà, la Pâque, c'est comme une seconde vie pour eux. Ça, c'est oui, c'est logique. Mais précisément, c'est quoi? C'est parce que, en fait, la Pâque, en fait, tu es déjà dans le contexte. Mais la Pâque, c'est juste cette reconnaissance de ce que Dieu a accompli, du salut qu'ils ont bénéficié, de l'effet que Dieu leur a épargné de la mort. C'est ça la Pâque. Donc c'est une célébration qui a pour but de nous faire comprendre, en fait, nous permet de, de reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie. Donc l'œuvre de la Pâque dans notre vie. C'est ça en fait. Parce que la Pâque, c'est l'agneau. Donc c'est une fête qui permet, c'est une fête de l'agneau en fait. On rend grâce à l'agneau de nous avoir épargné de la mort. Et ce qu'on a dit Pâques, c'est dit Passover. C'est à cause du sang de l'agneau que la mort est passée au-dessus. C'est que la mort ne nous a pas atteints. C'est à cause du sang de l'agneau que la mort ne nous a pas atteints. Sans le sang de l'agneau, nous tous nous sommes victimes de la mort. Est-ce que tu comprends maintenant le sens de Pâques et fête de Pâques? Maintenant, on va dans le livre. Continue maintenant, continue. On va maintenant. Ce qui commence à partir du verset 12, c'est maintenant la fête de Pâques. Du 1 à 11, on nous parle du Pâques. C'est quoi la Pâque? C'est l'agneau. Donc quand tu écoutes Pâques, pense à l'agneau immolé, tout simplement. Maintenant, célébration de la Pâque, c'est célébrer l'action que l'agneau là a fait dans notre vie. Il nous a épargné de la mort. Verset 12, continue verset 12 maintenant. Mhm. Voilà. On va, je vais revenir encore. C'est une autre chose qui vient d'être dure ici. Le sang vous servira, verset 12, je vais lire sur moi. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Il passerait dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Ah oui, non, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je serai l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez, je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous concevrez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en honneur de l'Éternel. Ok? Donc la fête, c'est la fête au souvenir du jour qui sont sauvés par le sang de l'agneau.
Ok? C'est ça le but de la fête. Maintenant, vous le célébrez comme une loi perpétuelle. Donc, qu'est-ce que vous célébrez comme une loi perpétuelle? C'est la fête. Donc, la fête, vous le ferez ça perpétuellement pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de levain, on connaît le levain, donc quand on prend la farine, quand on met le levain c'est qui gonfle la pâte. Mais eux, le pain qu'ils vont manger, ils ne vont pas utiliser les levains pour gonfler la pâte. Ils vont manger un pain sans le levain. Pas seulement qu'ils vont manger un pain sans levain, ils vont enlever les levain dans leur maison. Oui, pour ne pas être détruits eux-mêmes aussi. Parce que s'ils sortent de là où ils sont, ils vont mourir. Parce que la mort règne, ok, tout autour d'eux. La mort ne règne pas seulement là où ils sont. C'est ça en fait la chose ici. C'est-à-dire que la mort est autour de là où ils sont. C'est comme je prends l'exemple, je suis dans la maison. La mort est à l'extérieur de la maison. Donc quand je sors de la maison, je suis atteint. Donc pour que je sois en sécurité, je dois être dans la maison. C'est ça en fait ce qu'il veut leur faire comprendre. C'est que même vous ne serez pas épargné si vous osez sortir de vos maisons. Est-ce que c'est clair? Continuons. Il dit, quand l'Éternel passerait pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Il ne faut pas que le sang soit à moitié. Il ne faut pas qu'il y ait le sang sur le linteau, pas sur les poteaux. Il ne faut pas qu'il y ait le sang sur les poteaux, pas sur le linteau. Donc, il faut qu'il y ait dans les 3 cadres. Les 3. Pour que vous soyez épargnés. Donc l'Éternel va voir le sang sur les poteaux. Il verra le sang sur les linteaux. Quand il voit ce sang-là de l'agneau sur les linteaux et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. C'est-à-dire qu'il ne va pas y entrer chez vous. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Au début, quand on lit, on a comme l'impression que l'Éternel qui va venir frapper. Mais là-dessus, on voit que non, c'est l'Éternel qui protège les destructeurs pour ne pas rentrer. Toutes les maisons qui ont le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux d'une porte. Ok? Vous observerez cela perpétuellement. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants, perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez et cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. C'est le sacrifice de Pâques. Ça veut dire quoi? Le sacrifice de Pâques, qu'est-ce qu'il veut parler là? Oui, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est le sacrifice de Pâques. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? C'est la mort de l'agneau. Ok? Quand vos enfants vous demanderont pourquoi vous faites cela, et pourquoi vous célébrez la Pâque, vous direz simplement que c'est la mort de l'agneau. C'est ça. En l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Donc la Pâque, c'est la mort de l'agneau
qui sauve les familles d'Israël. Est-ce que tu vois? Donc la Pâque, c'est la mort de l'agneau. C'est pas seulement l'agneau. La Pâque, c'est pas la fête de l'agneau. Mais la Pâque, c'est la fête de la mort de l'agneau qui a sauvé l'homme. Parce que comme on a vu dès le départ, s'il y avait un juif chez les Israélites, ce juif-là devait être épargné. S'il y avait euh, euh, un juif qui faisait comme les Israélites, lui aussi devait être épargné. Parce que le destructeur qui venait, il ne devait pas distinguer le juif et le non-juif. Ce qui fait distinguer le juif et le non-juif, c'est à cause de le sang de l'agneau, c'est tout. Donc ce qui permet d'épargner la vie de l'homme, c'était juste le sang de l'agneau. C'était pas parce que tu étais juif de naissance, non. C'est pas ça. C'est l'agneau qui sauve. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc vous direz que le jour du Pâques, ou bien la fête de Pâques, c'est une fête de la mort de l'agneau. Car cette mort nous a épargnés à sauver nos maisons. Quand il parle de maison, il parle de famille. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé verset qui suit? Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron, et ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa toutes les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né et Pharaon ainsi que son trône jusqu'au premier-né des captifs dans sa prison, jusqu'à toutes les premiers-nés des animaux. Donc on voit maintenant là le malheur qui arrive. Donc l'agneau, la Pâque, c'est l'agneau, la mort de l'agneau qui sauve l'homme. Maintenant pour nous, que représente la Pâque? Non, pas Jésus. C'est quoi précisément la Pâque? Si la Pâque c'est la mort de l'agneau qui sauve l'homme, mais pour nous la Pâque représente quoi? Exactement, c'est ça. Donc la Pâque ce n'est pas Jésus, mais c'est sa mort qui vient sauver l'homme. Donc c'est l'acte qu'il fait. C'est ce que la Pâque représente pour nous. Et j'ai dit quoi? 1 Corinthiens 5, verset 7. Amen. Donc il dit, célébrons la fête, pas avec l'ancien. C'est-à-dire, si je dois continuer, quand on parle de célébrer ici, il parle de la fête de Pâques, mais rhétoriquement, il parle ici de, d'une vie, d'une nouvelle espérance de vie. C'est-à-dire qu'à cause de ce que l'agneau a fait pour nous, nous avons une nouvelle espérance de vie. Cette nouvelle espérance de vie, n'oublions pas que quand on a vu la fête de la Pâque, on a parlé de deux choses. On a parlé de l'agneau, on a parlé aussi du pain sans levain. On est d'accord? Maintenant, que signifie le pain sans levain? Le pain sans levain, le vin ici symbolise le péché. Donc, le pain sans levain, voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 7, tu peux relire. Voilà, donc le pain sans levain ici, c'est le pain, c'est-à-dire le pain ici représente qui? Nous. C'est-à-dire représente notre vie sans le péché. Donc continuons dans l'action de grâce sur ce que Christ a fait. Continuons à expérimenter sa vie. Une vie qui n'a rien à voir avec le péché. C'est ça le vin. Donc on va sur 1 Corinthiens 15, verset 3.
Je prends ça chez moi rapidement. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 1 Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un Pierre 1, 19, il nous dit quoi? Mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Tu vois? Donc quand on parle d'un agneau sans défaut, sans tache, c'est là qu'on parle de Pâques. Donc la Pâque, c'est quoi? La Pâque, quand vous entendez par la Pâque, ne pensez pas que c'est une fête chrétienne. La Pâque, c'est la mort de l'agneau, comme Exode nous l'a fait comprendre. C'est la mort de l'agneau qui symbolise la Pâque, Exode 12. La mort de l'agneau. Et c'est une fête, et je vous ai dit que le repas de Pâques et la fête de Pâques, c'est deux choses différentes. La Pâque, en lui-même, c'est un repas. C'est la mort, c'est l'agneau immolé qu'on rôtit, qu'il mange. Et la célébration de la Pâque, c'est la célébration de l'action que l'agneau a fait. Et cette action a pour but de enlever le levain dans nos maisons. Ça veut dire les maisons ici symbolisent nous. C'est-à-dire que la mort de Christ a pour but de ôter le péché qui est en nous. Donc ce jour de la Pâque, c'est le jour où Christ est mort à la croix et que nos péchés ont été écartés. C'est ça la Pâque. Donc ce n'est pas une fête. C'est une action que Dieu a faite. Et que il a eu et que nous sommes bénéficiaires de cette action. Donc chaque jour de nos vies, nous devons célébrer la Pâque. C'est-à-dire que nous devons marcher sans levain, à l'image de l'agneau, sans défaut. Donc levain chez nous, c'est le péché. C'est ce que le livre de Colossiens nous dit. Allons-y dans le livre de Colossiens. Colossiens 3, 5. Donc, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtre. Donc, le vin ici symbolise tout style de vie passé. Éphésiens 4, 22, il dit quoi? À égard à votre vie passée, du vieil homme qui se comporte, qui se corrompt et qui se... Je vais penser rapidement. Pense à partir du verset qui vient avant. Partie du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à vos vies passées, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir un homme nouveau, créé selon l'image, dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Donc voilà le levain. Le levain, c'est se dépouiller. Voilà pourquoi il faut ôter le levain dans ta maison. Il ne faut pas se nourrir avec le levain. Se nourrir avec le levain, ici, c'est continuer à expérimenter ou à jouir ou à vivre avec le péché. Vous devez ôter le péché dans vos maisons, dans vos corps, et vous ne devez pas prendre plaisir à vivre avec le péché. Vous devez dépouiller. Et le péché ici n'est rien d'autre que votre ancienne vie sans Dieu. Donc les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, vos désirs mauvais, c'est ça qui symbolise le levain, que nous devons ôter
à chaque fois que nous célébrons la Pâque. Et la Pâque, c'est Christ. C'est lui, notre Pâque. Et précisément, la Pâque, c'est sa mort à la croix. C'est ça qui est notre Pâque. Maintenant, si la Pâque, c'est la mort de Christ, qui nous sauve de la mort éternelle, qui nous sauve de la mort qui vient. On comprend d'après ça que personne n'est épargné. Donc accepter Christ aujourd'hui n'est pas accepter ou bien avoir une préférence religieuse, comme les gens pensent. En fait, aujourd'hui, c'est pas forcément prononcer un jugement, mais certes, vrai, c'est un jugement quand tu dis à d'autres religions, bien aux gens qui sont dans les religions à gauche ou à droite, même ceux qui sont dans le christianisme, quand tu leur dis que si vous ne croyez pas à la mort de Christ, vous serez perdus. En fait, tu leur présentes pas Jésus comme une option religieuse, mais en fait, tu leur présentes Jésus comme l'unique option pour le salut. Tu peux pour toi être religieux, mais tu as besoin de Jésus. Tu peux pour toi faire quoi que ce soit, tu as besoin de Christ. Sinon pas, tu n'es pas épargné de la mort qui vient. Tu peux pour toi marcher droit dans le monde, faire le bien aux gens. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de croire à sa mort et à sa résurrection. Parce que si tu ne crois pas, tu n'es pas épargné. C'est le sang de l'agneau qui te sauve de la mort. Ce n'est pas tes actions. En Égypte, il y avait des gens qui faisaient du bien. Ce n'est pas tous qui faisaient du mal. Il y avait des gens qui faisaient du bien. Il y avait des gens que si on pesait leur bien et le mal, parfois le bien dépassait. Mais Dieu n'a pas jugé en fonction du bien et du mal qu'on fait. Donc c'est une illusion qu'aujourd'hui la religion nous vend. Que quand tu fais le bien, à la fin Dieu va voir le bien que tu as fait. Mon fils, tu as fait du bien, va au paradis. Ma fille, tu as fait du mal, rentre à l'enfer. Ce n'est pas comme ça que Dieu jugera le monde. C'est le sang de l'agneau qui vient épargner l'homme de la destruction éternelle. Sinon pas, l'homme est déjà détruit. L'homme est déjà condamné. C'est fini pour l'homme. Ce n'est pas les actions de l'homme qui peut sauver l'homme. C'est le sang de l'agneau qui sauve l'homme. C'est Christ, la mort de Jésus à la croix, qui est la chose ou bien ce que nous devons croire pour que nous puissions être sauvés. Les enfants d'Israël étaient obligés de prendre les pinceaux pour mettre du sang sous les poteaux de leur porte et sur le linteau. Mais nous, Dieu nous demande de croire simplement à l'action de Christ pour être épargné à une mort, à la mort éternelle. Voilà pourquoi tous ceux qui ont cru à la mort et à la résurrection de Christ, ont été épargnés de la mort éternelle. Ils mourront, ils ne seront jamais détruits par Dieu. Jamais. Au grand jamais. Ils vivront. Et pour toujours. Comme les Juifs. La mort qui est venue en Égypte ne leur a pas frappé. Parce qu'il y avait le sang de l'agneau. Et pareil, la mort qui vient dans le monde ne nous frappera pas. Parce qu'il y a le sang de l'agneau qui nous couvre. Et le sang de l'agneau signifie la mort de Christ. J'ai écouté des gens disent, même quand ils prient, disent que ton sang Seigneur nous couvre. En fait, ce n'est pas son sang. Ce n'est pas comme le sang Menga. Non, ce n'est pas ça. Quand on parle du sang de l'agneau, on parle de la mort de Christ. L'action que Christ a fait, c'est ça qui te couvre. Et on ne prie pas pour que ça te couvre. Sinon, pas Dieu devait dire aux enfants d'Israël, priez pour que le sang de l'agneau vous couvre. Il n'a pas dit ça. Il dit, prenez le sang, mettez sur la porte. Ça veut dire, aujourd'hui, prends Christ. Crois simplement à la mort de Christ et cela va impacter ta vie. Tu n'as pas besoin de mettre le sang. Tu n'as pas besoin de prier Dieu pour ça. Crois, c'est une action que tu dois faire. Les Juifs aussi ont fait l'action pour être sauvés. S'ils n'ont pas pris le pinceau ni le sang pour mettre sur les poteaux et ni sur le linteau, ils ne devaient pas être sauvés. C'est l'action et c'est croire qui est notre action aujourd'hui qui nous épargne.
Il n'y a rien d'autre que ça qu'on ne vous montre pas. Une seule chose qui épargne l'homme de la mort éternelle, c'est la mort de Christ. Tout simplement. L'homme, je parle de l'homme, tout homme confondu qui est sur terre, seule chose qui peut l'épargner de la mort éternelle, c'est le sang de Christ. N'importe quelle religion. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vois un frère musulman, je ne lui demande pas de venir peut-être être chrétien ou bien être en christianisme, changer de religion. Je ne lui demande pas de changer de religion. Je l'aime bien. Je lui demande, mon frère, tout ce que tu fais de bien là, c'est bon. Tout ce que tu crois là, c'est bon. Tout ce que tu fais, tes rituels là, c'est bon. Mais s'il te plaît, mon frère, accepte que Christ est mort à la croix pour toi. Je ne te demande pas, ça va t'épargner de la mort à venir. Tu peux peut-être continuer, mais accepte au moins. Christ est mort pour toi. Si tu veux, reste pour toi à l'islam. Ne viens pas pour toi, ne deviens pas chrétianiste. Ne viens pas à la religion christianisme. Ne change pas de camp si tu veux. Reste là où tu es. Mais crois quand même que le sang de Christ a pour but de te sauver de la mort éternelle. Si tu crois à ça, tu seras épargné de la mort. Je dirais à mon frère bouddhiste ou qui que ce soit, crois à la mort de Christ. Parce que la mort de Christ sauve toute personne. Toute personne qui croit à ce que Christ a fait sur la croix, il est épargné de la mort définitive. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, peu importe qui tu es, la mort de Christ t'épargne déjà. En premier lieu, t'épargne de la mort éternelle. Parce que même comme on l'a vu de l'Exode, s'il y avait un Égyptien dans la maison des Juifs, il devait être épargné. Donc si Pharaon avait compris, ou bien que Pharaon avait écouté que notre Dieu a donné telle instruction, lui s'il devait venir se cacher dans la maison, il devait s'y prendre l'agneau, le sang de l'agneau, faire comme les Juifs, il devait être épargné. C'est parce qu'ils ne savaient pas. Voilà pourquoi ils ont péri. Donc c'est par manque de connaissance de l'agneau qui a causé la chute des Égyptiens. La manque de connaissance de ce que l'agneau a donné. C'est la même chose aujourd'hui. Quand tu vois les religieux périr, c'est parce qu'ils manquent de connaissance de ce que Christ a fait pour eux. Christ n'est pas venu pour les chrétiens. Christ est venu pour le monde entier, dans sa totalité, même pour le féticheur de ton quartier, de ton village. Il est venu pour lui. Même ce féticheur-là a besoin de Christ pour être épargné de la mort. Ces N'Djamena vont pas le épargner de la mort éternelle. Non plus. Ces croyances ne vont pas l'épargner de la mort éternelle. Il n'y a que Christ qui épargne l'homme de la mort éternelle. Et c'est lui qui est notre Pâque. C'est sa mort qui est notre Pâque. Et la célébration de la Pâque, c'est célébrer ce que l'action de Christ a fait dans nos vies. Amen.